Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez comment les États-Unis ont blagué avec la Russie? En fait, lorsque les États-Unis ont fait rentrer la Roumanie dans l'OTAN et sont venus installer leur base militaire en Roumanie, vous savez ce qu'ils ont dit aux Russes? Ils ont dit aux Russes que, oh non, 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 c'est pas pour vous. Vous êtes nos amis, donc on ne peut pas faire ça contre vous. Nous, on est en train de faire ça contre l'Iran, pour éviter que l'Iran ne puisse attaquer la Roumanie. Donc nous, on est obligé de venir installer une base militaire en Roumanie. Les amis, l'empire du mensonge, comme disait Poutine. L'empire du mensonge. On vient avec l'OTAN, on se rapproche de la Russie, pas pour la Russie, mais à cause de l'Iran. L'Iran est devenu une très grosse menace du monde, qui a le nucléaire et autres. Donc, il faut que nous, on prévoit, on protège ces pays. Alors, la Russie ne peut pas protéger la Roumanie. Non, toi, tu ne peux pas protéger, puisque toi, vous êtes maintenant séparés, c'est devenu des États indépendants, donc tu ne peux pas. C'est à nous de les protéger. Ah bon, oh, ok, d'accord, allez-y. Alors que, en fait, ils faisaient ça pour la Russie. L'objectif, là, c'est la Russie. En tout cas, c'était la Russie. Maintenant, ils se réjouissent parce qu'ils ont eu la Finlande, ils ont eu la Suède, et donc ils peuvent installer des bases militaires là-bas, toujours autour de la Russie. Et ils pensent que, malgré cela, la Russie doit accepter, écoutez bien, la Russie doit accepter leur plan selon lequel Zelensky cède une partie de son territoire contre l'entrée dans l'OTAN de l'autre partie qui reste. C'est-à-dire que entre 20 et 25% du territoire ukrainien du Donbass contre l'entrée dans l'OTAN. Vous avez menti à une personne une fois, 2 fois, 3 fois, et cette personne est en train de voir que ce que vous avez fait là, ça lui entraîne maintenant de gros problèmes. Vous croyez que la personne là va toujours accepter, tomber dans votre piège. Mais c'est-à-dire que ces gens-là, ils nous prennent pour des cons. Vraiment, ils nous prennent vraiment pour des idiots. Ils pensent que la Russie va continuer à se laisser manipuler. Depuis qu'ils sont rentrés dans cette... que l'ex-URSS est terminé, là, a disparu, ils n'ont fait qu'élargir l'OTAN. Alors que le contrat, c'était qu'on ne va pas aller dans les pays où il y avait, qui faisaient partie de l'ex-URSS. On ne va pas s'élargir à l'Est. C'est la première des choses qu'ils ont fait. Ils ont occupé tous les pays. Le seul pays qui reste là, c'est l'Ukraine. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent à Zelensky? Ils disent, non, ne t'en fais pas. Nous, notre problème, c'est de sauver la face, parce qu'on ne peut pas être perdant. Nous devons gagner cette guerre. Pour gagner cette guerre, on va dire, bon, on partage l'Ukraine. Si nous imposons notre loi, notre principe, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'après quelques années, on va faire la réunification comme on a fait avec l'Allemagne. Oui. Mais l'Ukraine, Zelensky, même l'Ukraine ne veut pas, parce que Zelensky, on lui avait dit que non, si tu fais ça là, toi, si tu acceptes de faire la guerre pour nous, tu seras un héros, parce que ce sera toi qui auras détruit la Russie. Ce sera toi qui aurais permis, tu as permis la destruction de la Russie. Donc tu seras un grand héros, nous on va te donner tout. Toi, ton problème, c'est lequel? C'est pour ça que vous voyez Zelensky aller tout le temps chez eux. Il dit non, donnez-moi l'argent, donnez-moi les armes. Voilà le problème. Mais même la Russie dit non. Écoutez, vous m'avez baisé la gueule pendant longtemps. Cette fois-ci, là, ça ne passe plus. Je ne veux pas de vos accords. Les objectifs que moi, j'ai assignés là, ce sont ces objectifs-là que vous devrez accepter. Voilà là où ils en sont maintenant.
C'est pour ça que vous voyez Donald Trump dire que je suis l'ami de Poutine. Mais en fait, c'est du baratin pour mentir encore. Il va encore blaguer avec Poutine. Si Poutine accepte ça, il va blaguer avec lui. Il va jouer avec lui, je vous le garantis. Je l'aime bien, moi je veux voter pour lui, ça c'est clair. Mais je vous dis que, lui quand il dit « je suis l'ami de Poutine », ce n'est pas parce qu'il aime Poutine, non. C'est parce qu'il sait que il faut adopter un profil bas pour pouvoir négocier avec lui. Parce que s'il ferme la porte de négociation, même moi, je ne pourrais pas régler ce problème. Et puis, me dire que non, moi je suis le meilleur président. Non, il ne pourra pas. Mais dans tout ça, s'il est président, son intérêt c'est lequel? L'intérêt américain. L'intérêt américain, c'est ce que dit Condoleezza Rice. Elle dit que les États-Unis doivent contrôler le monde. Point. Ça, c'est l'intérêt américain. Donc, il cherche un moyen pour pouvoir mettre la main. Parce que lui, il se dit, mais le plus dangereux, c'est en fait la Chine, parce que la Chine a les moyens. C'est la première puissance économique du monde. La Chine est en train de bousiller le dollar. La Chine est en train de vendre tous ses bons de trésor. Eh oui. Tous ses actifs, la Chine est en train de vendre tous ses actifs actuellement. Et le Japon commence à suivre aussi. Donc, celui qui vient, il sait que non, s'il n'a pas la Russie là, ça va être difficile. Ce n'est que la Russie qui peut freiner un peu la Chine dans les BRICS. C'est même pas l'Inde, parce que l'Inde, c'est un papillon. Il a l'argent, il a l'arme nucléaire, mais c'est un papillon, rien. C'est une feuille, quand tu souffles, il s'en va. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. C'est difficile pour ces gens parce que ils ont trop menti. Et ce sont des menteurs, ils sont maintenant reconnus comme étant des menteurs. Maintenant, ils disent à Zelensky, non, accepte de vendre une partie. Alors que Zelensky était prêt à, les accords qu'ils avaient signés là, ils gardaient tout le territoire. Les préaccords là qu'il y a eu à Istanbul, Zelensky gardait tout son territoire intact. La Russie sortait. Il allait seulement se débarrasser de, ne pas rentrer dans l'OTAN, se débarrasser des néo-nazis. Point. Les Américains, les Anglais, Boris Johnson, ils venaient dire, oh non, nous on te propose mieux que ça. La Russie a garanti à Zelensky la sécurité. Ils ont dit non, pas du tout. Ne t'en fais pas, nous on va te donner la vraie sécurité. Ça c'est pas la sécurité, il ne vaut rien. Il ne t'occupe pas de lui. Est-ce qu'il a l'argent? Et Zelensky est tombé dans le piège. Et voilà là où on en est maintenant. Maintenant, on lui dit, cède une partie du territoire et on va récupérer ça après. Parce qu'ils ne veulent pas sortir de là, puisqu'ils ont perdu la guerre. Ils savent. Ici, aux États-Unis, les experts américains sérieux vous disent que la guerre est perdue. Ce que Zelensky appelle plan de victoire. Le fameux plan de victoire, c'est une liste de souhaits. Parmi lesquels l'autorisation, la levée de toutes les restrictions pour utiliser les armes occidentales en tirant en profondeur. Et maintenant là, regardez, écoutez-moi bien, maintenant là, Zelensky a besoin de l'armée américaine, qu'il rentre directement dans le conflit. Ils veulent que les Américains puissent venir au sol, les troupes au sol. Pas l'armée de l'air, parce qu'en l'air, là, les autres aussi sont très calés. Ils se disent non, on va au sol. Et c'est ce que les Américains n'ont pas. Ils n'ont pas de militaires au sol. Ils n'ont pas de militaires au sol. Ils n'ont pas fait la guerre. Au sol, la seule guerre qu'ils ont faite, c'était au Vietnam. Et ils ont perdu ça. Et maintenant, ils viennent, ils bombardent. Ils détruisent tout. Et puis ils rentrent. C'est ce que les gens, ils ont voulu faire actuellement à Gaza et au Liban. Ce qui ne marche plus puisque les autres maintenant ont pris des dispositions. Ils contrôlent maintenant la situation. Vous savez qu'il y a toujours des otages, on ne les a pas délivrés. On ne les a pas libérés. Alors que la mission c'était les libérer. On ne les a pas libérés. Ce n'est pas la bonne méthode. Zelensky s'est fait avoir et c'est difficile pour lui de s'en sortir. Et les Russes ont compris le jeu, le mensonge. Ils en prennent maintenant leur responsabilité pour ne plus se faire encore avoir. Soyez bénis.
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.